Erol Business by Rumeur Publique, le podcast qui fait découvrir les nouveaux livres des éditions Erol avec leurs auteurs. Le Lean est un système qui cherche à améliorer la compétitivité par le développement continu des personnes, à commencer par le dirigeant. Personne, en effet, ne peut progresser seul, alors que le dirigeant est, lui, souvent très seul. Il a donc besoin, pour progresser, d'une aide. Dans la pensée Lean, cette aide s'appelle un sensei. Nicolas Chartier est notre invité aujourd'hui pour parler du livre « Devenir un leader Lean avec un sensei » qu'il a coécrit avec Michael Ballet, cofondateur de l'Institut Lean France, une architecte d'entreprise Pascale Coignet et la leader d'une communauté agile, Sandrine Olivencia, qui est aussi l'une des rares femmes sensei en Europe. Préfacé par Benoît-Charles Lavozelle, cofondateur de Théodo, une des plus belles sociétés françaises en matière de conseil et de réalisation en technologie digitale, le livre est aussi introduit par Daniel Jones, l'un des plus éminents représentants de la communauté Lean au niveau international et dont la parole est rare. Publié aux éditions Erol, Devenir un leader Lean avec un sensei est la traduction française de The Lean Sensei, publié en 2019 avec un grand succès international par le Lean Enterprise Institute. Cofondateur et CEO d'Aramisauto, Nicolas Chartier pratique le Lean depuis de nombreuses années, avec des résultats pour le moins édifiants. Leader de la distribution automobile en ligne, Aramisauto a su se jouer de nombreux pièges commerciaux, financiers, logistiques et industriels, et la pratique du Lean n'y est pas étrangère. Mais si depuis la source Toyota, le Lean a fait ses preuves, sa mise en œuvre au quotidien par un dirigeant accompagné d'un sensei est une dimension rarement explorée par la littérature managériale. Dans un langage clair et précis, évitant le jargon, les auteurs de Devenir un leader Lean avec un sensei explorent toute la richesse de la relation du dirigeant avec son sensei. Professeur, maître ou en traduction littérale précédent ou encore vie, le sensei, mot japonais, est un aîné, une personne née avant une autre. Le Lean est un système qui cherche à améliorer la compétitivité par le développement continu des personnes. Le sensei est un personnage clé de ce système dans lequel il joue un rôle souvent méconnu, voire mystérieux. Avant de poser quelques questions à Nicolas Chartier, un regard s'impose sur la structure de ce livre court et abordable par tous les dirigeants et cadres d'entreprise qui s'intéressent au Lean et à sa mise en œuvre pratique. Après avoir rappelé que le but de l'entreprise est d'apporter de la valeur à ses clients, le livre retrace brièvement l'histoire du Lean depuis sa création dans les usines Toyota, au confluent de courants de pensée japonais et américains. Si l'objectif est la création de valeur pour le client, les auteurs précisent l'apport du Lean dans la progression continue vers ce but. Ils définissent ensuite ce qu'est un sensei, son rôle et son savoir. Puis le livre aborde la pratique du Lean avec le sensei et une relation humaine parfois déstabilisante avec le dirigeant, dont les principes et modes de pensée sont souvent remis en cause. J'en veux pour preuve ce passage du livre. Demandez à quoi ressemble cet enseignement à quiconque a été formé auprès d'un sensei et il vous répondra « on s'est fait bousculer ». Comme à chaque fois. Enfin, le livre pose des questions fondamentales pour apprendre à découvrir les signes et les symptômes qui révèlent un syndrome profond, à parler valeurs, c'est-à-dire le vrai langage du PDG, à créer un espace de confiance ou encore à développer le management visuel. En conclusion, les auteurs nous offrent une leçon fondamentale apprise auprès des sensei. Envisager une alternative au système traditionnel de commande et contrôle du management occidental et explorer la méthode challenge et soutien de la démarche Lean initiée par Toyota. Merci donc Nicolas Chartier d'être avec nous aujourd'hui pour approfondir les idées et enseignements de votre livre. Bonjour. Comment définissez-vous donc le Lean ? Le Lean, c'est un modèle de leadership qui repose avant tout sur le développement des personnes. Donc c'est une manière de voir l'entreprise assez différente de la manière traditionnelle. Quand et comment avez-vous découvert le Lean ? J'ai découvert le Lean en fait en business school, donc ça remonte à longtemps, puisque c'est une pensée qui existe depuis très longtemps et qui a été théorisée dans les années 90. Et quelque part, elle a toujours été un petit peu en moi pendant la création et le développement de l'entreprise. Là où on a commencé à vraiment se replonger dedans de manière sérieuse, c'est dans les années 2012-2013, quand notre entreprise a commencé à avoir une taille assez importante et où on a commencé à rencontrer des difficultés pour générer de la croissance. Et c'est comme ça qu'on s'est réintéressé, que je me suis réintéressé de manière beaucoup plus poussée au Lean. Et qu'est-ce que le Lean a apporté à Aramisauto et à ses collaborateurs ? Le fait de s'intéresser au Lean, ça nous a permis de nous interroger sur notre modèle de leadership.
On se rend compte en fait que on ne peut pas diriger une entreprise importante comme Aramis Auto si on n'est pas clair sur notre modèle de leadership. Le fait de s'intéresser au Lean, du coup, nous a obligés et nous a permis de bien définir notre modèle de leadership et d'être clair sur la manière dont on allait développer l'entreprise et les collaborateurs. Le bénéfice pour les collaborateurs et pour l'entreprise sont des résultats, je ne sais pas s'il faut qu'on en parle maintenant. Depuis qu'on a commencé à travailler avec un Sensei en 2016, on a connu une croissance continue et importante, on a relancé notre croissance, on a très fortement amélioré la rentabilité de l'entreprise, on a un taux de satisfaction client qui a progressé et qui surtout s'est stabilisé à un très bon niveau. Même s'il continue de progresser, mais il n'a plus backslidé. Et on a un taux d'engagement et de satisfaction collaborateur aussi qui a fait d'énormes progrès et qui, de la même manière, ne recule plus. Et personnellement, pour vous, cofondateur et CEO d'Aramis Auto, qu'est-ce que cette pensée Lean vous a apporté ? Je crois que pour un CEO... pour être bon dans la direction d'une entreprise, il faut être clair sur le modèle de leadership que l'on a. Et ce modèle de leadership, en fait, finalement, assez peu de CEO sont capables d'exprimer clairement leur modèle de leadership. Le Lean, ça m'a permis de clarifier mon modèle. Ça m'a permis de le challenger et ça m'a permis surtout de l'enrichir en permanence. Et je continue de l'enrichir en permanence puisque un des principes clés du Lean, c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage pour l'ensemble de l'entreprise. C'est l'apprentissage pour les collaborateurs. Et le premier qui doit être dans un mode d'apprentissage dans l'entreprise, c'est le dirigeant, les dirigeants. Et le Lean est très clair là-dessus et le Sensei est très utile là-dessus, c'est qu'il remet le dirigeant dans une dynamique très forte et très poussée et très difficile aussi parfois d'apprentissage. Et en fait, c'est l'apprentissage du dirigeant qui va vraiment aider l'entreprise à progresser. Mais c'est toute la difficulté du dirigeant qui justement se retrouve un peu seul en haut d'une pyramide hiérarchique et donc qui va chercher auprès d'un sensei l'aide pour progresser et apprendre. Comment est-ce que vous définiriez aujourd'hui un sensei et comment vous avez trouvé le vôtre ? Alors le sensei, il amène pas de réponse. Donc, ce qui d'ailleurs est difficile. Il va amener beaucoup de questions et il aide le CEO à s'interroger sur sa stratégie d'entreprise, sur sa manière de diriger ses collaborateurs, sur son modèle de leadership en fait. Et il l'amène donc à construire son modèle, sa stratégie. Le tout avec des principes très clairs qui sont on part du client, toujours, tout part du client. On est là pour résoudre les problèmes des clients. On part aussi des collaborateurs et des problèmes des collaborateurs. Il y a une dimension très forte du respect for people dans la pensée Lean. On attache énormément d'importance au terrain et tout se passe sur le terrain. C'est-à-dire que quand on fait le travail avec un sensei, ça se passe toujours sur le terrain. Ça se passe pas dans des salles de réunion, ça se passe pas au café ou au resto, ça se passe sur le terrain, là où ce qu'on appelle, nous, la machine touche la pièce, là où on est en train de créer la valeur. Il y a toute une dimension aussi de volonté d'amélioration permanente, donc on est à la recherche d'amélioration permanente et avec un challenge fort, c'est-à-dire qu'on se fixe toujours des challenges très forts. Donc le sensei, il va accompagner le dirigeant avec ces principes-là et l'aider à mieux voir toutes ces choses-là sur le terrain. Comment vous avez trouvé votre sensei ? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais engagé l'entreprise dans une démarche Lean, donc en 2012, et je l'avais fait avec des consultants. Et en 2016, je me suis aperçu que c'était pas suffisant, que ça apportait un petit peu, mais qu'assez rapidement, on revenait en arrière et que ça épuisait beaucoup les collaborateurs.
Ça décourageait beaucoup les collaborateurs. Du coup, je me suis mis en... Et pourtant, j'avais lu beaucoup sur le Lean, sur toutes les entreprises qu'il avait adoptées, les Toyota, etc., etc. Et du coup, moi, je restais un fervent croyant. Et j'avais pas envie de lâcher l'affaire. Ce qui m'a amené à me dire, bon, faut que j'aille parler avec des gens hyper qualifiés sur le sujet. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'ai dit, il faut que je parle avec des gourous du Lean. Donc je me suis mis en tête de chercher des gourous du Lean, et c'est comme ça que je suis tombé sur Michael Ballet, que j'ai contacté, qui m'a pas très bien reçu d'ailleurs au départ, mais je me suis un peu accroché, et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et justement, comment vous avez travaillé avec lui ? Alors, la première fois que j'ai rencontré Michael, je lui ai fait part de mon problème. Je lui ai dit, écoute, moi j'essaie de développer mon entreprise, je me rends compte qu'on a des difficultés à faire de la croissance, on améliore un truc d'un côté, mais il y a autre chose qui se dégrade de l'autre, on a de la variabilité un peu partout, on a du mal à stabiliser, on a besoin d'augmenter nos frais marketing plus que nécessaire pour faire de la croissance, et on a essayé de faire du lean. On sent bien qu'il y a des trucs très intéressants là-dedans, mais on n'arrive pas à rendre le truc pérenne. Et donc en fait, il m'a dit, c'est normal parce que tu ne t'y prends pas du tout de la bonne manière. Tu veux faire des trucs à tes collaborateurs, tu veux leur faire faire des trucs, mais toi, tu ne changes pas. Et donc, il m'a fait prendre conscience que si on voulait changer l'entreprise, il fallait commencer par changer le dirigeant. Et il m'a dit, il faut que tu apprennes le geste de dirigeant. Et voilà. Et au quotidien, c'était quelle fréquence d'intervention ? Je lui ai dit, ok, très bien, comment on fait ? Il me dit, c'est pas compliqué. On va ensemble sur le terrain, une journée par mois, et puis on va aller voir les problèmes. Et en fait, on a commencé comme ça. Et pour le début, il m'a dit, écoute, on va aller sur le terrain, on va faire le tour des services. Demande à tes collaborateurs d'écrire les problèmes des clients. Donc, ils mettent sur un tableau dans chaque service. Demande-leur d'écrire les problèmes des clients. Et puis, on va aller les voir, on va discuter des problèmes des clients. Et en fait, et donc ça, c'est vraiment la méthode du sensei. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est arrivé, on s'est rendu compte que les collaborateurs n'étaient pas du tout clairs sur les problèmes des clients. Et nous-mêmes, moi non plus. On n'était pas clairs sur les problèmes des clients. Donc, on allait aux achats, les achats nous parlaient des problèmes des fournisseurs. On allait à la comptabilité ou à la finance, ils nous parlaient des problèmes de l'actionnaire. Ou des services fiscaux ou des services... et assez peu de gens étaient capables de bien nous parler du client. Donc, chacun était en faisant ça, on se rend compte que chacun est en train de bosser et a des préoccupations qui ne sont pas tout alignées. Donc, la première chose à faire à la suite de ça, c'est de reclarifier auprès de tout le monde quelle est la priorité, quels sont les problèmes sur lesquels l'entreprise doit bosser. Et évidemment, si on veut créer de la valeur et prendre des parts de marché, ce sont les problèmes des clients sur lesquels on doit bosser. Belle expérience. Et pour revenir un peu au livre avant de conclure, pourquoi avoir coécrit ce livre et à qui est-il adressé et qu'est-ce que vous espérez qu'il apporte à ses lecteurs ? Alors pourquoi l'avoir coécrit ? En fait, ça s'est fait un petit peu par hasard ou accident. Un des principes, une fois qu'on est tombé dans cette réflexion autour du lean et du modèle de leadership, c'est que comme on cherche à apprendre en permanence, pour apprendre, on va lire, on va échanger, et on écrit aussi, pas forcément pour être publié, mais on écrit dans des échanges. Et donc, avec Michael, moi je me suis retrouvé à avoir des échanges avec justement Sandrine, Pascal, Dan Jones, et d'ailleurs échange animé par Michael, où on discutait justement de certains sujets liés à des problèmes qu'on pouvait rencontrer au quotidien. Et nos échanges, en fait, vus par Dan Jones, au bout d'un moment, en fait, au début, c'est parti en disant, ça a commencé par l'écriture d'un article
sur le sensei justement. Et Dan Jones a trouvé ça intéressant. Il a dit mais les gars, faut que vous fassiez un livre de ça. Il y a de quoi faire un livre. Du coup, on est allé un petit peu plus loin et ça a fait un livre. Maintenant, à qui est-ce qu'il s'adresse ? Il s'adresse à toutes les personnes qui ont envie, qui se rendent compte que la manière de faire traditionnelle ne fonctionne plus et qui sont prêtes à changer leur manière de voir les choses. Il faut être prêt, parce que si on n'est pas prêt, en fait, on ne reçoit pas forcément le message. Donc, il faut des gens qui en ont marre de la manière traditionnelle et qui ont envie de se bousculer un petit peu et d'essayer de faire quelque chose autrement. Et moi, particulièrement, c'est vrai que je rencontre beaucoup de CEO. Forcément, j'ai un prisme de CEO et de fondateurs d'entreprises aussi. Et moi, je suis vraiment choqué de voir à quel point beaucoup de ces CEO ont finalement pas vraiment d'idée de leur modèle de leadership et que ça les pénalise. Ils ne se rendent pas compte à quel point ça les pénalise au quotidien dans leur entreprise. Et donc, moi, si je pouvais les aider à poser des questions, je les aiderais aussi à développer leurs entreprises et ce serait génial. Et un dernier conseil pour aborder le lean ? Le meilleur conseil que je donnerais, c'est qu'il faut l'aborder avec humilité et persévérance. Devenir un leader lean avec un sensei, un livre aux éditions Erol. Merci Nicolas Chartier, cofondateur et CEO d'Aramisauto. Merci. Erol Business by Rumeur Publique, le podcast qui fait découvrir les nouveaux livres des éditions Erol avec leurs auteurs.